Direction la Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, envoie un mystérieux message aux Ivoiriens. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février, Henri Konan Bédié a laissé un message plein de sens au peuple ivoirien. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a glissé un pic contre son ancien allié Alassane Ouattara. Ouattara et Konan Bédié contre Laurent Gbagbo en 2010. En 2010, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié étaient candidats à l'élection présidentielle devant Laurent Gbagbo, le président sortant. Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui a subi un coup d'État le 24 décembre 1999 voyait là une belle occasion de redevenir le garant du pouvoir ivoirien. Mais au premier tour, l'ex-chef d'État termine en troisième position derrière Ouattara et Laurent Gbagbo. Déçu de ne pas pouvoir s'installer de nouveau au palais présidentiel, le signe de doigt au croc décide de soutenir le candidat du Rassemblement des Républicains, Alassane Ouattara. Les deux hommes politiques forment une solide alliance contre le fondateur du Front populaire ivoirien, candidat sous la bannière de la majorité présidentielle. En fin de compte, le parrain de Charles Blé Goudé perd le pouvoir le 11 avril 2011 après une crise post-électorale qui a fait 3000 morts selon le bilan officiel. Henri Konan Bédié se retourne contre Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara s'installe au pouvoir, il promet un gouvernement sous la bénédiction de son frère aîné. Satisfait de la décision du président ivoirien, Bédié s'engage à soutenir la candidature unique de ce dernier en 2015, et ce, malgré l'opposition de certains cadres de son parti politique. L'ancien président ivoirien est convaincu qu'Alassane Dramane Ouattara lui passera la main en 2020 au nom d'une alternance politique en faveur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cependant, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international a su n'avoir jamais fait une telle promesse. Très vite, Konan Bédié crie à la trahison et refuse de rejoindre le projet du parti unique souhaité par son allié. L'union s'envole en éclats et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'éloigne du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. 2020, l'année du clash entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. En 2020, Alassane Ouattara avait promis de ne pas briguer un troisième mandat à la présidence de la République. Il avait même désigné son successeur en la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement, le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire décède le 8 juillet 2020 en plein conseil des ministres des suites des maladies cardiaques. Du coup, le président ivoirien évoque un cas de force majeure et revient sur sa décision. Mais l'opposition ivoirienne ne l'entend pas de cette oreille. Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, tombé en disgrâce auprès de Ouattara, Pascal Affi-N'Guessan, Mamadou Coulibaly et autres se dressent contre la candidature du président sortant. L'annonce de la candidature du leader du RHDP donne lieu à des vives manifestations à Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Des manifestants sont interpellés et détenus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Profitant de la fête de la Saint-Valentin, Henri Konan Bédié s'est souvenu des prisonniers de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Bonne fête de Saint-Valentin aux épouses des Ivoiriens encore détenus injustement à la MACA pour avoir défendu leurs idées, a écrit l'ancien président de l'Assemblée nationale sur son compte Twitter.